Bonjour. Bienvenue au Météor. C'est une autoroute, il faudrait que je fasse payer là. Donc derrière moi on a des nuages. Donc on voit pas les montagnes, il y a des jolies montagnes que je voulais traverser. On m'avait filé une trace GPS et tout. Et j'ai regardé la météo. Et la météo c'était orage, pluie pendant bien 24 heures. Donc là on voit que ça a commencé plutôt dans la soirée d'hier. Toutes les montagnes là, on les voit pas, on voit pas les montagnes, sont dans les nuages. Et encore là c'est qu'un petit morceau, mais en fait c'est par là-bas, c'est loin et tout ça, etc. Et voilà. Donc j'ai pris le bus à Ioannina. Au début j'ai cru que le chauffeur me disait non, parce que oui et non c'est pas les mêmes signes de la tête en grec. Et je lui ai montré mon vélo, il m'a fait un signe de la tête pour me dire non. Je sais que ça en Grèce ça voulait dire oui, mais il faisait tellement la tronche que je me suis dit que ça pouvait peut-être être non. Et en fait le chauffeur de bus il charge pas les bagages. Il faut payer un mec 10 balles, enfin un mec de la gare de bus, il faut le payer 10 euros. Il charge le vélo en plus du billet de bus. Donc en fait c'était oui, peut-être. Donc en fait ça dépend du nombre de personnes et du nombre de bagages. Pour pouvoir voyager à vélo dans le bus. Donc faut acheter le billet au dernier moment, etc., etc. Et donc du coup voilà, je suis venu en bus ici parce que le temps était vraiment pas ouf et j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets, il aurait fallu que j'attende jusqu'à demain pour partir, ça aurait fait ça aurait fait une semaine de plus quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis content. Et là voilà, je suis au Météor. J'ai un camping sympa. Je vais vous faire des petits films. Oula. Je vais essayer de faire 2 prises pour qu'on ne perde pas tout comme à Ioannina. Ioannina où j'ai rencontré plein de gens super sympas. Des Allemands, des Suédois, des Français, des Anglais, des Suisses, je crois. Et ici là pareil, là je suis tombé sur un couple de Suisses adorables et vraiment sympa. Qui vont en Chine d'ailleurs, en vélo. Je sais pas si c'est un vélo ou c'est un truc, une espèce de tandem horizontal, mi-vélo, mi-vélo couché, mi-vélo, c'est un peu entre les deux. Je pense qu'il y en a qui voient ce que je dis là, avec une espèce de mât là devant, enfin bref, la nacelle et tout. Enfin voilà, donc là mon premier monastère, je pense pas le visiter, on verra tout à l'heure. Je crois que ça vaut le coup. Je vais d'abord faire le tour à vélo, profiter, passer entre les averses qui devraient reprendre ce soir. Et là, on voit le bout du village de Kastraki où je dors. Donc je suis content. Hier on a eu un bel orage. Un orage de printemps normal quoi, mais plus haut en montagne, sur ma route. Il y avait un bel orage et 24 heures de pluie. Je veux pas savoir comment c'est là-haut. J'y suis pas. Tant pis. Enfin tant mieux. Voilà, allez. Yallah. Voilà, en Grèce il y a plein de... Il y a encore des cabines téléphoniques. Il y a les tags habituels aussi, ça c'est comme partout en Grèce. Et puis il y a les petits chats qui sont là. Alors, les petits chats c'est pas toujours partout, mais dans le coin ils sont posés, ils sont pépères. Voilà, je crois que celui c'est le monastère des grands météores. De toute façon voilà, c'est le plus gros. Et derrière, juste à gauche, peut-être que vous distinguez un petit bout, et on dirait qu'il y a juste un pont de câble pour le relier au reste. J'irai voir ça tout à l'heure. Voilà, je suis monté par là. Et puis ouais, je vais me renseigner quand même, parce que j'ai un pantalon dans le
dans le vélo, puis les moines ils évoluent nu-pied, normalement ça va le faire. Je sais pas, je ne sais pas. Hop. Voilà, monastère de Varlam. Un autre au loin, je me rappelle plus du nom. Et voilà. Effectivement, ils étaient quand même bien à l'abri dans ces monastères. La question c'est à quelle époque ils ont construit les escaliers. Et il y a un pont de câble là derrière qui a l'air d'être utilisé pour les poubelles, les livraisons, les trucs comme ça. Une espèce de téléphérique. Peut-être pour les moines aussi, je sais pas. Ah, c'est quasiment un gros village là. Hein. Hop. Bon allez, je pense que ça va passer. J'espère que les tongs c'est pas un problème. Il y a plein de touristes de partout. Plein de Grecs. Entre autres des Français, des Allemands. Plein de Chinois aussi. Parfois je comprends quelques mots de ce qu'ils disent, donc je suis content. Pas grand chose. Hein. Là-bas, le couvent au premier plan, enfin au second plan. La montagne. Bon, il n'y a pas trop de monde. C'est un tonneau de vin de 12 000 litres. C'est pas mal, hein? Tac. Voilà, c'est par là qu'ils montaient le ravitaillement et les personnes aussi. Parce qu'il n'y avait pas d'escalier avant 1921. Donc il y a quand même... J'ai vu 115 mètres tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a moins, mais... Ça fait peut-être 115 mètres l'ascenseur. Les prêtres arrivaient, enfin les moines arrivaient là. Tout arrivait là en fait. Hein, par ce système. Maintenant il y en a un électrique. Il est où? Et il y a un escalier. Voilà. Ah, ça passe par là, un petit téléphérique. Petite route un peu touristique. Et Météora mégalo, des grandes météores en face. Ah. Ouais, c'était dans un... Voilà, si vous vouliez monter, vous mettiez dans le filet là, vous accrochez au crochet et c'est parti. Ça, c'est la plaine que je vais traverser pour atteindre la mer Égée.